Rupture totale. Kagame lâche Kabila, les États-Unis traquent Nangaa, son bras droit abattu par les RDF aujourd'hui, nous assistons à un véritable tremblement de terre géopolitique en Afrique centrale. Kigali lâche Kinshasa. Paul Kagame tourne le dos à Joseph Kabila. Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, désormais chef d'un mouvement rebelle, est en cavale. Un de ses plus proches collaborateurs vient d'être abattu. Et ce n'est pas un accident. Il aurait été tué par les forces de défense du Rwanda. Les États-Unis, eux, augmentent la pression et veulent mettre la main sur Nangaa. C'est la fin d'un pacte, la chute d'un réseau, et peut-être le début d'un conflit bien plus vaste. Le pacte Kagame-Kabila s'effondre. Pendant des années, Paul Kagame et Joseph Kabila ont entretenu des liens secrets mais stratégiques. Une alliance née dans l'ombre, alimentée par des intérêts communs. Le contrôle de l'Est du Congo, l'exploitation des ressources minières et un réseau de pouvoir partagé entre Kigali et Kinshasa. Mais depuis la réélection de Félix Tshisekedi, avec cette fois le soutien affirmé de Washington, la donne a changé. Kagame se repositionne. En privé, il critique de plus en plus ouvertement l'instabilité de Kabila, son isolement croissant et la brutalité de ses hommes sur le terrain. Autrement dit, Kagame veut tourner la page. Il cherche à se racheter une image auprès des partenaires occidentaux, à commencer par les États-Unis, et à redevenir fréquentable sur la scène Corneille Nangaa, l'allié devenu fardeau Corneille Nangaa, c'est l'homme par qui le scandale arrive. Ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, il est soupçonné d'avoir favorisé l'élection de Félix Tshisekedi en 2018, tout en continuant de protéger les intérêts de Joseph Kabila. Mais après sa mise à l'écart, il ne disparaît pas du paysage. En 2024, il refait surface à la tête d'un groupe armé baptisé Alliance Fleuve Congo. Un mouvement rebelle qui prétend vouloir libérer le pays, mais qui est perçu comme une force supplétive au service du Rwanda et des anciens réseaux de Kabila. Le projet est clair. Déstabiliser Tshisekedi, reprendre le contrôle de l'Est et réinstaller un pouvoir favorable à leurs intérêts. Le choc, l'assassinat d'un proche de Nangaa. Le choc est survenu il y a quelques heures à peine. Jacques M., bras droit de Corneille Nangaa, a été tué dans la région de Beni. Selon plusieurs sources sécuritaires, il a été abattu lors d'une opération ciblée par les forces de défense du Rwanda, autrement dit les militaires rwandais. Jacques M. était l'un des hommes clés du dispositif de Nangaa. Il assurait les contacts avec Kigali, organisait la logistique de l'Alliance Fleuve Congo et coordonnait les flux d'armes et d'argent. Son élimination est un message très clair. Kagame rompt avec Nangaa. Et c'est aussi un signal à Washington pour prouver que le Rwanda n'est plus dans le jeu de déstabilisation du Congo. Les États-Unis entrent dans la danse. Depuis plusieurs semaines, les services de renseignement américains suivent de très près les agissements de Corneille Nangaa. Pour Washington, il ne s'agit pas seulement d'un chef rebelle. Il est vu comme un perturbateur, un relais d'influence étrangère et une menace directe à la stabilité régionale. Les États-Unis ont donc fait pression sur Kigali. Ils ont demandé l'abandon pur et simple de tout soutien à Nangaa. Selon certaines sources diplomatiques, une liste de cibles prioritaires aurait même été transmise au Rwanda, avec Corneille Nangaa en tête. Les accusations sont lourdes. Financement illicite, opérations de subversion et liens avec des groupes armés responsables de massacres dans l'est du Congo. Washington veut en finir avec cette menace avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Nangaa, en fuite, désavoué par Kagame, traqué par les services américains, abandonné par son réseau, reste connecté